ça me semble assez évident de dire que la photographie est de plus en plus mainstream. On s'improvise tous photographes amateurs. Et plus ça devient populaire, plus ça attire les gens. Plus il y a de gens, plus les loups rôdent et plus les arnaques pullulent. Alors quand je te dis arnaque, je te parle pas de magouille matos, hein, là il y aurait 10 000 trucs à dire. Par exemple, les cartouches d'encre. T'es tout content, t'as acheté une imprimante pas chère, et en fait c'est parce qu'ils se font de l'argent sur les cartouches, c'est ça qui coûte une blinde, et en plus ta machine elle te dit de les changer toutes les 20 minutes, ce qui est pas du tout nécessaire. Non, moi je te parle plus de trucs genre fraude morale. Moi, ça m'a frappé cet été quand un hyper docteur qui a 3 PhD, rends-toi compte quel génie, qui est capable de résoudre une équation qu'aucun mathématicien au monde avait réussi à résoudre avant, et ben lancer une formation street photo. Que dis-je, une formation, une masterclass, il n'y a que des mungers, on mange Gucci. En tout cas, un potentiel intellectuel bien utilisé. Bon, si t'as pas la ref, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est juste une boutade. D'ailleurs, pour tous ces fanboys, venez pas ouin-ouinter dans les commentaires. Voilà, tout le monde sait que moi je suis aigri, hein. Moi j'ai eu mon bac de justesse, enfin avec mon son assez bien quand même. Après qu'il n'y a pas que les formations, hein, il y a aussi tout ce qui est trait aux trends, aux tendances, genre là tout le monde fait de la street photo en POV. Bon. C'est pas comme si je l'avais pas fait 36 000 fois, hein, mais il y en a qui ont pris un appareil photo pour la première fois il y a 6 mois et qui font genre, ils ont inventé la machine à courber la banane. Et ils t'envoient des messages en te disant hey, faut que t'arrêtes de faire ça parce que c'est mon concept. Ouais, histoire vraie. C'est d'autant plus dégueulasse que je leur ai volé leur concept 5 ans avant qu'ils le fassent. Et que je l'ai pas inventé du tout, hein, bien sûr que non. Et que ceux à qui j'ai emprunté l'idée, ils l'avaient déjà emprunté à quelqu'un avant eux. Et oui, ça marche comme ça. J'avais commencé il y a des années à mettre des portraits que je faisais de gens abordés dans la rue, comme l'avaient fait des tas de photographes avant moi, que j'admirais, bah tiens, par exemple, Yann Arbus. C'était avant le succès de Human in New York. Et ça me fait rire tous ces photographes que je vois faire en ce moment la même chose, filmer hein, en faisant oh j'ai abordé cette totale inconnue, mais avec une mise en scène, tu le sens à 10 000 km. J'ai croisé totalement par hasard cette jeune fille qui marchait nonchalamment dans la rue. Oui, c'est vrai, je marchais nonchalamment dans la rue comme ça. C'était bizarre car nous étions deux inconnus qui ne s'étaient jamais vus avant, qui ne se connaissaient pas. C'est vrai, Nico, on s'est jamais vu, on se connaît pas, Mais je lui ai quand même demandé si je pouvais prendre son portrait car je suis photographe TikTok, Snapchat, Instagram, Reel. Ah mais je sais pas, je suis gênée, j'ai jamais fait ça, enfin, je suis pas du tout comédienne ou modèle. Pourtant les photos sont superbes, car la beauté est partout. Il faut toujours croire en soi, voir la vie du bon côté, manger 5 fruits et légumes. Et pourquoi pas, hein, mais généralement c'est que des meufs, que des bombasses. Il y a assez peu un panel social représentatif de ce qu'est le réel avec les gens tels qu'ils sont. À moins qu'il y ait une grosse communauté de photographes à Barbieland. Hi Barbie! Hi Ken! Je sais que je fais un blocage sur les formats courts, hein, mais toutes ces vidéos, mets ces paramètres sur ton appareil photo et tu auras toujours la photo parfaite. Pouah, mince, mais tu vas jamais deviner comme j'étais débile. Je savais pas qu'il y avait un couple ouverture, vitesse et ISO qui permettait d'avoir une photo bonne à chaque fois. Moi, comme un con, et je changeais les paramètres de mon appareil à chaque fois que je prenais une nouvelle photo. Je me disais que ça dépendait de la lumière, du lieu, du truc qu'on photographie. Et en fait, non. Mochi, tu veux pas essayer ton dodonut? Viens, regarde la croquette. Viens, je te donne une croquette. Oui. Allez, viens Mochi, viens. Viens. Oui, viens gourmande, viens. Allez, viens, oui, la croquette. Essaye de faire une sieste dedans pour une fois, allez. Ouais, non, tu veux pas dormir dedans, quoi. Même chose avec ces vidéos, applique ces paramètres précis dans Lightroom pour avoir le traitement parfait, ou un effet cinématique, ou l'effet photo argentique. La photo argentique, ça aussi faudrait peut-être en parler, hein, et pas juste pour dire que la Portra 400 à plus de 20 balles, c'est pas juste une arnaque. Là, on est plus dans la pratique sexuelle non consentie, dans un orifice qui sert généralement pas à introduire quelque chose.
Elle est trop chou. Oui, applique ces paramètres précis dans Lightroom pour avoir une photo magnifique à chaque fois. Ouais, c'est le principe des presets. Est-ce que les presets sont une arnaque? Bien sûr que non, si tu achètes les miens, tu auras une photo parfaite à chaque fois. C'est pas le principe actif, le problème, c'est l'excipient. Je sais pas pourquoi je fais une analogie pharmacologie. C'est pas qu'on te vende quelque chose, le problème. L'arnaque, c'est ce qu'on te dit pour te vendre quelque chose. Quand on te vend une solution miracle. Et les solutions miracles, ça n'existe pas. Te vendre des presets en te disant ça va te garantir une image parfaite à 100%, alors que ça va marcher à peu près une fois sur 100 par hasard, bah elle est là l'arnaque. Moi, ce que j'ai fait pour pallier ça, c'est que dans mon pack, avec les presets, tu as toute une formation qui t'explique comment les appliquer, comment les personnaliser, quels réglages il faut modifier pour te les approprier. Et en fait, c'est cet apprentissage, le principe actif. Il faut que j'arrête avec cette analogie. Pareil pour la formation dont on parlait tout à l'heure, il n'y a rien de plus valorisant que la démocratisation de l'éducation en ligne. Moi, tout ce que j'ai appris sur Internet, ça m'a 1000 fois plus permis de faire carrière que tout ce que j'ai vu durant ma scolarité. Je le répète, c'est pas le principe qui est une arnaque, c'est pas la vente, c'est la valeur de ce qu'on te vend et la façon dont on te fait percevoir cette valeur qui est une arnaque. C'est malheureusement pas sans raison qu'aujourd'hui, la formation en ligne, c'est souvent associé autant à une arnaque que le développement personnel ou le dropshipping. Pendant que je suis dans la partie moi, début octobre, il y a le salon de la photo, j'y serai, je fais une petite présentation le jeudi 5 octobre. Donc voilà, si tu veux passer, c'est cool. Et puis j'y reste quelques jours, donc ce sera l'occasion de se rencontrer. Donc voilà, si tu veux une invitation gratuite au salon de la photo, voilà un code promo. Et puis bah voilà. Je me demande si on n'a pas une grosse responsabilité, nous, en fait. Nous, je veux dire, nous, là, les gens de ce côté de la caméra qui créons du contenu médiatique autour de la photo. Parce que je suis pas du tout contre le fait que ça devienne de plus en plus populaire et de plus en plus mainstream. Au contraire, ma chaîne, elle est faite pour ça. Elle est faite pour faire découvrir au plus grand nombre la photo, pour la vulgariser, la démystifier à tous ceux qui peuvent être intimidés au départ et qui ont envie d'apprendre. Je m'adresse pas du tout à une élite de vrais photographes qui veulent rester un petit peu dans leur entre-soi. Vraiment pas du tout, c'est pas ma cible. Et tout mon sel là vis-à-vis des tendances, les formats courts, c'est probablement moi, just being a boomer, devant l'évolution de la pratique de la photo. Parce qu'au final, il y a plein de jeunes qui vont se reconnaître là-dedans et qui, très sincèrement, me trouveraient dépassé et ne raisonneraient pas avec mon type de contenu à moi. Donc au final, eh ben, c'est très bien. Mais la vraie question que je me pose, c'est l'outil a toujours posé une limite à l'œuvre qu'il crée. Oui. Et dans une certaine mesure, le média façonne le message qu'il porte. Mais ça a toujours été à ce point-là. Oui, c'est le moment où je vais bitcher sur les réseaux sociaux en postant une vidéo sur l'un des plus populaires. Écoute, je n'ai pas peur de la contradiction. De la même manière que le langage façonne nos réflexions. Par exemple, quelqu'un qui lit pas, il s'ampute de tout un système cognitif. Sans grammaire pour structure, sans vocabulaire adapté, c'est très difficile de formuler de la pensée complexe. Il y a des tas d'études qui montrent comment la plasticité neuronale de notre cerveau le fait s'adapter avec le temps à l'effort qui lui est demandé. Ces plateformes, elles mettent en avant que des œuvres, des contenus, pardon, qui maximisent la minimisation de l'effort de celui qui va la regarder ou la consommer. Le principe de base, je le comprends, je le pratique aussi, c'est intégrer du divertissement pour faire passer plus facilement un message complexe. Mais là, on est dans des formats qui empêchent de fait tout apprentissage ou toute réflexion. Et le plaisir immédiat dispensé par tous ces formats, parce qu'ils mettent le cerveau en pause, et bien forcément ils uniformisent tous les autres qui essaieraient d'exister, parce que eux vont demander un léger effort supplémentaire. Notre soumission volontaire à ces formats et à toutes les plateformes qui les propagent, bah c'est sûrement la pire arnaque, puisque c'est celle dont on va avoir le plus de mal à se prémunir. Les médias que sont les réseaux sociaux, ils sont bâtis de manière à faire émerger que certains types de créations prédéterminées, et donc à façonner les œuvres qui en sont issues. Regarde Instagram, la façon dont il a uniformisé la photographie, et pas forcément d'une façon qui plaisait vraiment aux photographes, mais ils ont été obligés de s'y plier. TikTok, bon ça va, je vais pas en remettre une couche avec TikTok, mais et YouTube, sans remettre en cause le fait de faire des tutos et des behind the scenes de mes shootings, mais je vais te donner un exemple. Cette année, j'ai pas retenu une seule photo de rue que j'ai bien aimée, que j'ai faite, parce que je les ai toutes faites au travers de YouTube. Et quand tu dois shooter juste 2 heures comme ça, vite en filmant une vidéo, tu ne fais pas la photo que tu as envie de faire. Donc, quel est l'avenir de cette chaîne? Eh ben écoute, je te propose qu'on en discute ensemble. On fait ça ce dimanche en live. Donc si tu veux venir, t'hésites pas, tu peux même me poser n'importe quelle question, ce sera l'occasion. Voilà, si tu as des questions, je ferai des petits sondages sur Instagram ou sur notre Discord.
Et puis voilà, on se retrouve dimanche pour en parler. Bref, saison 5, c'est parti.